Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Cryptologique pour ce 20e Crypto Café, lundi matin du 19 décembre. On a encore une semaine devant nous avant les fêtes, donc super cool. On va directement aujourd'hui attaquer avec les giveaways, donc on a celui du vendredi, samedi, dimanche. Et on va également regarder ce matin qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour notre calendrier de l'Avent. Et pour aujourd'hui, on va surtout parler un tout petit peu de Binance avec la régulation, qu'est-ce qui est en train de se passer avec ces plateformes d'échange centralisées, comment également se sécuriser. Je vais vous parler un tout petit peu de mon point de vue sur certaines choses différentes. Et j'attends également un tout petit peu de votre point de vue également dans les commentaires. Donc n'hésitez pas aussi à partager puis à rebondir sur certaines choses que moi j'ai pu partager avec vous aujourd'hui. Et on va aussi regarder justement 2-3 articles, 2-3 choses qui ont été postées aussi sur notre site internet de cryptologique.fr. Et à la fin, on va finir avec les 4 crypto-monnaies qui c'est donc le Bitcoin, Cardano, BNB et le XRP de Ripple. Donc on va directement attaquer. Ici, commençons directement avec nos fameux giveaways sur Twitter. Donc pour ici, en espérant que nous n'allons pas avoir quoi que ce soit comme erreur, on va directement attaquer avec déjà le tout premier, donc de celui de Diabolo, ici les winners, et on va tirer au sort. Donc il y avait 3 gagnants, c'est pour 3 mois d'abonnement chez Diabolo, que vous n'allez pas devoir payer, normalement c'est 50$ par mois, pour pouvoir tester la plateforme. Donc bonne chance à toutes les personnes qui ont participé. Et les 3 gagnants sont NS Toktas, Howard et puis Michael. Bravo à vous, vous avez gagné du coup un mois d'abonnement qui va vous durer 3 mois. Un abonnement qui va vous durer 3 mois chez Diabolo. Et on va attaquer directement du coup avec les prochains giveaways. On va faire le numéro 17, donc Cryptologique, ça c'est de nouveau un petit giveaway de notre part. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on vous a offert? Pas que je vous dise une bêtise. Ah oui, alors on vous offre ici 3 hard wallets Satoshi. Alors on a beaucoup fait des hard wallets, on a beaucoup fait tout ce qui est justement cold storage, tout simplement parce qu'il voilà, il faut sécuriser ces fonds. On n'arrête pas d'en parler depuis maintenant bientôt un mois. Et donc du coup on s'est dit que c'était une bonne idée de pouvoir vous offrir en effet des hard wallets directement pour pouvoir mieux sécuriser vos crypto-monnaies. En plus de ça, elles seront du coup avec le logo de Cryptologique aussi dessus. Donc ça va sûrement ressembler à quelque chose un tout petit peu de ce style. Un petit peu comme ça. Voilà. Donc, bonne chance à tous. Et on va tirer au sort du coup pour les 3 gagnants pour ces Satoshi. Les 3 gagnants sont... Bravo à Vikeo, Pronton et puis Naturel. Bravo à vous. Vous avez gagné chacun un hardware de Satoshi. Et on va finir du coup avec le dernier giveaway. Donc là, j'ai pas envie de vous dire une petite bêtise. Donc c'est de Fluid Finance. On aura ici une carte de débit Fluid avec 200$ dessus. On aura un compte Fluid avec la possibilité de on-off, le Rampage. Et on a également 200$ en DUSD. Et DUSD, donc c'est leur stablecoin directement chez Fluid Finance aussi. On a sorti aussi un article sur Fluid Finance sur notre site internet, donc n'hésitez pas à aller aussi faire un petit tour pour avoir un petit peu plus d'informations de qu'est-ce que c'est Fluid Finance. On les avait déjà invités aussi une fois chez Cryptologique pour une interview, c'était assez intéressant. Donc les 3 gagnants, et naturellement ça va aller dans l'ordre. Donc le premier gagnant sera avec la carte des débits de Fluence, le deuxième gagnant ce sera le compte Fluid, et le troisième gagnant sera les 200$ DUSD. Bonne chance à tous. Les 3 gagnants sont, pour aujourd'hui... Alors, on a Lusso pour le premier gagnant, on a Béa Bergeo pour le deuxième gagnant et Maxime pour les 200$ de DUSD. Bravo à vous, on va vous contacter et faire tout le nécessaire naturellement dans la journée. En tout cas, bravo à tous. Et pour aujourd'hui, le prochain giveaway qu'on a mis en avant sur notre Twitter, donc pour le numéro 19 du calendrier de l'Avent, il nous reste encore à peu près une semaine de cadeaux pour tout le monde, ce sera jusqu'au 26. On vous offre 3 NFT de la part de Cryptologique. De nouveau, du coup, on va vous offrir 3 NFT Solar Jump pour pouvoir participer également au jeu. Et puis, c'est pour toutes les personnes du coup qui n'ont peut-être pas encore d'NFT chez eux. Ça peut être une belle opportunité en tout cas de participer. Donc, n'hésitez pas si vous désirez et surtout avec le Gleam. On va directement continuer ici, donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont participé sur le dernier Crypto Café numéro 19 qui était donc toujours sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube pardon. Tous les matins à 11h30 la vidéo elle sort et puis toutes les personnes qui mettent un commentaire, ils ont la chance de gagner 25$ en Bitcoin et en Lightning Network.
tous les jours. Et puis à la fin de notre raid sur Twitch, nous allons partir également toujours chez CryptoPlus pour aussi encore la chance de gagner 25$, soit en Twitch crédit ou bien peut-être aussi en Bitcoin Lightning. Ça, c'est toujours à lui un tout petit peu de voir. Donc merci infiniment pour tous les commentaires et n'oubliez pas, si vous aimeriez qu'on regarde vos crypto-monnaies aussi à la fin de nos analyses, vous pouvez directement mettre jusqu'à 3 crypto-monnaies et ceux qui sont le plus demandés, on va les regarder aussi à la fin. On va attaquer ici avec un article que malheureusement j'ai pas encore eu le temps de lire, je suis désolé pour ça, mais je vais le lire aujourd'hui. Ça vient de commencer, on a l'hebdo des logiques, donc à la base on mettait un tout petit peu des actualités tous les jours justement sur notre site internet, mais on s'est dit que finalement on n'avait pas une plus-value qu'on pouvait apporter comparé à d'autres sites internet déjà qu'on a aujourd'hui sur le côté francophone. Et vu que finalement ils font déjà un très bon taf, on s'est dit pourquoi pas faire tout simplement les choses les plus importantes de la semaine. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour justement sur notre hebdo et s'il y a des choses que vous pensez qui peuvent être améliorées ou quoi que ce soit, ça avec grand plaisir qu'on puisse peut-être voir aussi pour peut-être changer quoi que ce soit. Mais l'objectif c'est vraiment de pouvoir vous mettre en avant les choses les plus importantes de la semaine et que vous avez un certain récap très rapide dans un article directement des choses importantes. Si d'un coup vous n'avez pas eu la chance de vous informer durant toute la semaine. On a également notre article qui est sorti hier, donc Histoire de l'argent, le pétrodollar. Donc ça c'est un article de la part de Tintin. Donc comme vous le savez, Tintin qui fait uniquement le côté macroéconomie chez nous, il nous a fait un très joli article, c'est une fois par semaine. Et puis avec tout ce qui est en train de se passer ici, c'est je pense un article très intéressant aussi pour tout le monde. Donc le pétrodollar, comment les États-Unis ont créé une demande mondiale pour leur monnaie fiduciaire. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour. On aura sûrement aussi aujourd'hui sur Discord un récap de la macro de la semaine. Je ne crois pas qu'elle est encore sur Discord, donc du coup je ne peux pas vous la partager avec vous durant ce Crypto Café, mais on pourra la regarder du coup demain aussi ensemble pour les personnes qui ne sont pas sur notre Discord. Et sinon, n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le Discord directement pour pouvoir suivre tout ce qu'on vous partage aussi directement là-bas. On va attaquer ici du coup maintenant directement ce qui est donc le grand topic finalement de la journée de ce Crypto Café 20. C'est un tout petit peu tout ce qui est lié au sexe. Plateforme d'échange centralisée et puis aussi un petit peu les DEX, on va aussi un tout petit peu en parler parce que je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. On a ici Binance US qui a reçu 10 millions de USDT de la part de Binance International. Et donc c'est un transfert en fait entre ces deux plateformes qui sont naturellement ensemble, mais un qui est régulé et pas l'autre. Et on a, je pense, un gros red flag en fait à voir ici. On a Connor ici qui a fait un très joli thread aussi, justement, et un gros suivi de pas mal de fonds différentes, que ce soit maintenant du côté des USDT sur Binance US. Il a fait un taf énorme de mon point de vue, justement pour le suivi justement des transferts qu'il peut avoir entre ces plateformes d'échange. Et puis, pour moi, ça c'est un gros red flag. Ce qu'on voit ici, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer. C'est un transfert de 10 millions de dollars USDT. C'est peut-être pas beaucoup d'argent, c'est sûr, quand on sait que Binance détiennent 60 milliards, plus de 60 milliards en cold storage, et puis qu'ils ont ça, soi-disant en tout cas en gestion, avec les audits qui ont été faits nécessaires. Aujourd'hui, ça, c'est un tout petit transfert comparé à l'argent qu'il y a réellement, mais est-ce que Binance US, ils n'avaient pas assez d'USDT à un moment donné pour pouvoir repayer les personnes nécessaires dans leur cold wallet? Et donc du coup, ils ont demandé à Binance International de faire un transfert pour pouvoir, en attendant, de payer quand même et faire les retraits nécessaires justement du côté de Binance US. Si c'est le cas, il y a un gros problème parce que normalement, ils ne doivent pas faire ça en fait. Ils ne doivent pas faire un transfert entre Binance et Binance US parce que Binance US n'a rien à voir en fait avec Binance. Et je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à se faire là-dessus et puis de nouveau beaucoup de précautions à prendre parce qu'on est en train de tester actuellement Binance. De nouveau, je ne pense pas que Binance, on dit souvent too big to fail. Je pense que Binance ne va pas fail. Je pense durant ce bear market. Mais je peux avoir tort. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça reste mon opinion. Ça reste quelque chose que dans une semaine, peut-être que je peux aussi changer d'avis avec toutes les news qu'on va pouvoir lire. Mais en tout cas, ça me fait un peu peur, pour être honnête, de voir des choses comme ça, certains red flags quelque part, qui sont incompréhensibles. Je n'arrive pas à comprendre exactement pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce transfert. La seule chose que je me pose aussi comme question, c'est, connaissant ces aides, et la qualité finalement, et puis l'expérience que Binance ils ont aujourd'hui dans le milieu de la crypto-monnaie, ils savent très bien qu'en faisant un transfert
de Binance. Alors le transfert ici, je vais vous le montrer aussi. On va ici le prendre. Je crois que c'est juste là. Je ne vais pas vous montrer le faux. C'est celui-ci. Là. Voilà. Alors, c'est un transfert de Binance, le wallet 17 et le wallet 18, qui ont fait chacun un transfert de 5 millions de dollars, enfin juste en dessous, sur un certain wallet. Et ce wallet qui a du coup été après chez Binance US, le wallet 3. Eux, ils savent très bien aujourd'hui que de toute façon, quelqu'un va retracer ça. De toute façon, quelqu'un va retracer ça et va faire des tweets, va le mettre en avant et va considérer ça comme un red flag. De toute façon. Donc, quel est l'intérêt de Binance d'avoir fait ça? Quelle est la raison principale? Aujourd'hui, il y a Connor qui a dit, et je trouve ça tout à fait juste aussi, je vais le reprendre là. J'espère que je peux retrouver, je ne vais pas me dire une bêtise, je crois que c'est ici. Voilà. Voilà, ici. Donc, comme reminder, la blockchain, en effet, c'est... Attendez, je vais peut-être vous le traduire directement, que ça ce sera peut-être un petit peu plus simple. Pour rappel, les données blockchain ne racontent qu'un peu l'histoire. Et ça, c'est juste. C'est qu'en fait, on peut en déduire après ce qu'on veut, naturellement, avec des transactions pareilles. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas ou qui pourraient manquer. Et c'est là, justement, il a fait un très joli thread avec des très jolies réponses aussi. Et je vous mettrai naturellement tous les liens dans la description pour que vous puissiez aussi faire un petit tour. Mais c'est à nous tous, finalement, de pouvoir juger qu'est-ce qu'on peut en déduire maintenant de ça. Tant que CZ n'explique pas lui-même de ses propres mots, et puis encore, il pourrait mentir, qu'est-ce qu'on peut en déduire maintenant de cette information-là qu'on a aujourd'hui? On a également, par exemple, le côté des audits qui sont un gros problème aujourd'hui. On a Mazaras qui aujourd'hui a, pour moi également, et c'est aussi un red flag, qui dit qu'ils ne veulent plus aujourd'hui, qui suspend du coup les travaux dans le secteur. C'était aussi du côté des audits. Et c'est un gros problème. Ils ont été pour des grosses plateformes, hein, je crois, même pour Coinbase et choses comme ça. Et aujourd'hui, quand on entend Binance qui dit voilà, que tout se passe bien, ils ont tout l'argent nécessaire, ils ne jouent pas avec l'argent des clients, que tout ça c'est sur des cold wallets, ils ne vont jamais utiliser tous ces fonds-là. Est-ce que c'est la vérité? Il ne faut pas oublier que FTX a dit exactement la même chose sur un tweet un jour, comme quoi ils n'utilisaient pas en effet les fonds des utilisateurs et que malgré ce tweet, peu importe ce qu'ils disent à ce moment-là, eh ben, c'était apparemment quand même des mensonges. Parce que d'ailleurs, ce tweet, il a même été après aussi delete, il a été enlevé du coup de Twitter. Et est-ce que CZ aujourd'hui dit la vérité? Est-ce que c'est pas le cas? On n'a pas ces informations. On n'a pas assez d'audits, justement, on n'a pas assez de régulation. On n'a pas ces informations pour savoir si oui ou non, aujourd'hui, ils sont en train de 200% en train de mentir ou si c'est la vérité. Et vu qu'on n'a pas ces informations-là, de mon point de vue, de nouveau, et je me répète souvent là-dessus, il faut prendre des précautions et il ne faut surtout pas avoir tout notre argent sur des plateformes d'échange centralisées. Je ne pense non plus pas que toutes les plateformes d'échange centralisées font ce que FTX ont fait. Qu'on soit bien d'accord, je pense qu'il y en a des qui sont ici et puis qui sont très sérieux. Peut-être que KuCoin par exemple est très sérieux, peut-être pas du tout. Ça, c'est des choses qu'on va absolument voir après coup et avec beaucoup plus de régulation aussi avec le temps. Mais pour toutes les personnes aujourd'hui qui ont des crypto-monnaies sur une plateforme d'échange comme Binance ou d'autres plateformes, même Binance, et je dis bien justement même Binance, il est extrêmement important que vous preniez des précautions avec ça et plutôt de mettre vos crypto-monnaies qui sont en mode, qui dorment du coup sur Binance, mettez-les s'il vous plaît sur un hot ou un cold wallet custodial. C'est extrêmement important. Vous devez avoir accès à vos propres crypto-monnaies et personne d'autre. Parce que c'est aujourd'hui une des choses les plus complexes aujourd'hui en fait et désagréables aujourd'hui pour le gouvernement, c'est qu'en fait le côté du Bitcoin et le côté des cold storage, c'est là justement où ils peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent pas bloquer vos fonds. Ils ne peuvent pas bloquer vos fonds en disant voilà, on vous bloque vos fonds pour X temps parce qu'on a trouvé une certaine chose. Non. À ce moment-là, c'est vous qui avez accès uniquement et c'est la chose, je pense, la plus importante aujourd'hui en rapport avec tout ce qui est en train de se passer dans le milieu de la crypto-monnaie parce qu'on a, comme je me répète, mais on n'a pas assez d'informations. Et donc, pour les personnes qui souhaitent se protéger, je pense qu'il est extrêmement important de vraiment pouvoir maintenant diversifier et puis de mettre vos crypto-monnaies en sécurité. Je vais le faire pour ma part, en tout cas, je vais le faire même sur Binance. Je vais garder des fonds sur Binance, mais les fonds que je garde sur Binance, et c'est aujourd'hui que sur Binance, j'ai plus d'argent sur aucune plateforme d'échange, c'est en centralisé. Je garde uniquement des fonds là-bas, c'est des stablecoins et ce sera des USDT ou des BUSD.
Et c'est pour du trading. C'est pour du trading ou certaines stratégies quand en effet je vais faire certaines choses. Et encore, pour toutes les personnes qui sont dans le milieu du trading, qui ont des fonds du coup sur Binance par exemple ou d'autres plateformes, il est extrêmement important pour vous aussi de commencer à vous informer. Si vous faites par exemple du trading en spot, je pense ce serait une bonne chose aussi pour vous de commencer à vous informer sur le côté du levier avec le risk management, parce que vous pouvez très bien, si aujourd'hui vous avez un wallet de 10 000 $ par exemple en trading, vous pouvez très bien uniquement garder 2500 ou max, peut-être même 5 000 $, mais il n'y a même pas besoin d'avoir 5 000, vous pouvez même avoir moins. Et faire tout autant bien votre trading avec un certain levier, puis avec votre risk management, et puis avec votre size position, justement, et de faire en sorte que vous ayez moins d'argent sur votre plateforme d'échange centralisée, tout en faisant le même trading. Et ça, c'est très important parce que si un jour il se passe quelque chose et que vous perdez du coup vos 10 000 $ ou que vous perdez vos 2500 $ ou 2000 $ ou 5000, peu importe, bah, automatiquement vous avez limité votre risque. Ça, c'est aujourd'hui très important et je pense qu'on va en parler dans les prochains jours et les prochaines semaines également. Comment est-ce que vous pouvez le faire de votre côté pour pouvoir du coup limiter le montant que vous avez sur votre plateforme d'échange centralisée pour pouvoir du coup faire également du trading de la même manière finalement. Et ce que je voudrais encore rajouter du coup là-dessus, c'est les plateformes d'échange du coup décentralisées. On a, je pense, beaucoup d'opportunités. C'est encore très jeune, c'est sûr. Vous pouvez venir ici sur CoinGecko par exemple. Moi je préfère CoinGecko, après vous pouvez aussi le faire sur CoinMarketCap bien sûr. Mais vous pouvez venir ici dans les plateformes d'échange décentralisées. Et vous allez retrouver plein de plateformes différentes. Alors, ils ne sont pas tous les mêmes. Il y a plusieurs choses aussi à savoir. On ne va pas le faire maintenant tout le discours directement aujourd'hui dans ce Crypto Café. Mais ce que vous pouvez déjà voir, par exemple, c'est les volumes. Donc, vous pouvez vous baser un tout petit peu là-dessus. On connaît tous Uniswap, puis on sait que c'est une des plus grandes plateformes d'échange décentralisées également. On a Curve qui est très connu aujourd'hui aussi, avec une manière de fonctionner avec les fees qui sont encore bien différentes, parce qu'on a des fees qui partent de, si je dis pas de bêtises, de 0,04% jusqu'à 0,4%. Uniswap doit être autour des 0,25, 0,3%. On a PancakeSwap aussi qui est très connu sur la Binance Smart Chain, qui a des fees aussi à peu près de 0,25%. Et on peut avoir d'autres plateformes comme par exemple, on a le One Inch, je ne sais pas si on le retrouve ici quelque part. One Inch qui est plutôt un agrégateur et qui est encore un petit peu différent parce que du coup il va vous mettre en avant plutôt les meilleures plateformes d'échange décentralisées qui ont le moins de spread et les moins de fees. Il va vous donner tout simplement une certaine information pour qu'il est la plus intéressante pour vous pour pouvoir acheter vos crypto-monnaies préférées. Après, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup pouvoir aborder aussi avec vous parce qu'on a le DYDX par exemple qui est très connu, beaucoup de personnes aussi l'utilisent. On a d'autres plateformes d'échange décentralisées qui peut être peut-être très intéressant aussi pour des traders. Mais de ce que j'ai déjà pu voir aujourd'hui, ce qu'il y a sur le marché, le gros problème qu'on a avec ces plateformes d'échange décentralisées, et c'est pour ça que beaucoup de personnes restent aujourd'hui encore sur les plateformes d'échange centralisées, c'est les fees. Aujourd'hui, si on est sur Binance par exemple, les fees les plus élevés que vous allez avoir, c'est 0,075%. Et pour un scalper, et ça c'est justement si vous n'avez pas d'affiliation, ça c'est si vous n'avez pas de BNB, si vous faites avec du BUSD contre le Bitcoin par exemple, les fees sont de 0%. Et donc rien que pour ces raisons-là, beaucoup de personnes en effet, et surtout les scalpers, c'est pas du tout intéressant aujourd'hui les plateformes d'échange décentralisées. Quand on perd 0,5% achat et vente pour un scalp, c'est pas du tout intéressant. Et donc du coup, quelles sont les alternatives? Qu'est-ce qu'on peut réellement trouver aujourd'hui? Quelque chose d'accessible, sécurisé sur une plateforme d'échange décentralisée pour également des traders. Je pense qu'on va essayer d'analyser tout ça en tout cas au maximum dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc voilà, si d'un coup vous avez aussi des petites idées, n'hésitez pas à partager ça aussi avec nous. Donc voilà, je vais pas perdre trop de temps non plus sur les DEX ou sur les SEX, j'ai encore beaucoup de choses à te dire, mais on pourra aussi en discuter durant notre live communautaire typiquement ce soir, ou peut-être pourquoi pas aussi durant les autres lives comme le mardi soir avec ZS et Tintin aussi. On va partir du coup avec nos 4 crypto-monnaies, donc le Bitcoin, Cardano, BNB et le XRP pour aujourd'hui. Le Bitcoin qui a eu un petit peu de volatilité, on revient chercher un petit peu des zones de nouveau un petit peu plus bas. On avait parlé la semaine dernière comme quoi la zone qui pourrait nous intéresser c'était le bas de ce range qui était très important pour nous. On est revenu le chercher depuis finalement la cassure ici de cette résistance des 18 400 $. Et on revient chercher le bas de cette zone de range qu'on avait donc déjà mettant depuis un bon bout de temps. Mais tant qu'on reste en dessus, c'est plutôt bon signe encore. On est toujours en train de travailler cette zone, donc pour l'instant c'est tout bon. Le moment qu'on casse de mon point de vue les 16 500 $ et on décide d'aller chercher plus bas, et je pense qu'on va aller chercher plus bas pour être honnête. On pourra regarder peut-être aussi dans les prochains jours un tout petit peu le côté total avec les altcoins, et puis pourquoi est-ce qu'on devrait encore aller chercher beaucoup de liquidités encore sur beaucoup d'altcoins bien plus bas.
peut être assez intéressant de faire peut-être aussi une analyse là-dessus. Mais pour les bitcoins, pour l'instant, on est plutôt positif encore, en tout cas à court terme. Il faut réussir à tenir cette zone des 16 500, 16 600 dollars et pas la casser parce que si on la casse à ce moment-là, bah, on peut aller rechercher notre zone de liquidité à court terme avec un support à 15 500 dollars. On a le Cardano, alors je vous ai sorti aujourd'hui aussi le Cardano. C'est moi qui ai choisi les crypto-monnaies aujourd'hui, au cas où, parce qu'il n'y avait personne qui a mis quoi que ce soit comme crypto dans les commentaires de la dernière vidéo sur le Crypto Café, donc du coup c'est moi qui ai choisi. Et je me suis dit je vais prendre des cryptos qui sont beaucoup demandés aussi. Le Cardano, très dangereux, hein. On avait ce support qui était extrêmement important, comme on l'avait dit, autour des 29 centimes, 30 centimes. Et du moment qu'on allait avoir une cassure, ça pouvait être très dangereux, justement parce que le prochain gros support qu'on a est plutôt seulement autour des 18 centimes 7. Et pour l'instant, le souci, c'est qu'on n'a pas vraiment de grand-chose qui a été retravaillé. Donc on a beaucoup d'imbalance, on a beaucoup de liquidités à aller rechercher aussi sur le Cardano depuis maintenant, ça c'était 2021, début 2021. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'on a créé en fait ici cette imbalance. C'était les derniers all-time high aussi de 2018 qui étaient très importantes. Donc d'aller rechercher maintenant, on est en train déjà de les rechercher actuellement, on est à 26 centimes. C'est très dangereux parce que de mon point de vue, c'est soit le meilleur moment parce qu'on peut avoir un rebound à court terme parce que le Bitcoin décide de remonter et puis on peut aller rechercher notre première zone de résistance, ou on va travailler maintenant ici avec un marché qui va être baissier pour aller rechercher nos targets de nos prochains supports autour déjà des 18 à 19 centimes. Donc bien faire attention en tout cas avec ces sortes d'altcoins parce qu'on en a beaucoup qui sont dans ce scénario-là, donc c'est assez dangereux. On a le BNB ici qui est revenu chercher notre support autour des 119,97 $, 220 $ environ, et on avait une zone de liquidation aussi à court terme ici avec notre support qu'on a non seulement cassé comme pas possible pour aller justement chercher le prochain support, mais on est en train de retravailler actuellement dans cette dernière zone de liquidation qu'on avait, en tout cas on est en train de la retravailler. Donc c'est bon signe pour l'instant. On a beaucoup de FUD qui a eu naturellement sur Binance, donc du coup c'est ça qui a fait en sorte qu'on a eu une grosse chute sur le BNB, puis du coup on a profité d'aller rechercher plus de liquidité, en tout cas à court terme. Mais pour l'instant on est en train de retravailler cette zone de liquidation qu'il y avait à court terme. De mon point de vue c'est plutôt positif, il faut vraiment réussir à la tenir. Donc tant qu'on reste en dessus maintenant des 240 $, on est plutôt bien avec le BNB. Je voudrais bien voir de nouveau une certaine cassure également du coup maintenant de cette résistance qu'on a autour des 254 $. D'ailleurs, cette résistance que je voudrais bien changer et que je voudrais juste l'augmenter un tout petit peu plus haut, on la mettrait d'ailleurs plutôt autour des 262 $ actuellement, parce que ce sera cette zone-là qu'il va falloir réussir à casser pour pouvoir retravailler dans la zone de range qui est très importante qu'on est depuis déjà maintenant, mai 2022 aussi. Et sinon, si on est plutôt bearish et puis on a une cassure de ce support des 220 $, à ce moment-là, ça peut être un petit peu plus dangereux. Et c'est si le Bitcoin décide d'aller rechercher justement en dessous des 16 500 $. Et on va finir ici avec le XRP pour aujourd'hui, avec une zone de support qu'on avait donc dessinée déjà depuis la semaine dernière. On avait regardé du coup le XRP qu'on était encore dans cette zone de range. On pouvait aller, en tout cas quand on était encore dans ces zones, on pouvait aller rechercher la zone de volume le plus travaillée, c'était la zone autour des 39 centimes, et on a décidé finalement de casser cette zone de volume, cette zone de range, et on a du coup été rechercher notre zone de support quasi. C'est pas encore fini, on est clairement encore dans une belle chute actuellement. On voit aussi beaucoup d'articles, beaucoup de personnes qui parlent XRP sur les réseaux, que ce soit maintenant du côté du FUD, enfin du FOMO, on voit des articles, des influenceurs parler de XRP, de faire un x10, faire un x100, faire un x50, des articles de gauche à droite, des grandes personnes comme BitBoy aussi en parlaient, donc il faut bien faire attention. C'est souvent dans ces moments-là qu'on profite du coup aussi de reprendre de la liquidité parce qu'on a des acheteurs, il faut des acheteurs pour pouvoir aller rechercher du coup aussi des prix bas, c'est très important, et donc du coup, pour l'instant, pour le XRP, pour moi, on devrait aller rechercher la zone des 32 centimes 25 à 33 centimes 71, qu'on n'a pas encore été vraiment recherché. Puis on a un support qui peut encore tenir autour des 31 centimes. Donc je vois bien encore une petite chute en tout cas sur le XRP à court terme pour l'instant. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. J'espère que ça vous a plu, ce Crypto Café numéro 20. Naturellement, n'hésitez pas aussi à mettre vos commentaires et votre avis sur ces plateformes d'échange centralisées et décentralisées. J'aimerais bien pouvoir en discuter aussi un petit peu plus avec vous. Et naturellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça donne un gros support aussi à Cryptologique. Moi, je vous souhaite une excellente journée pour ce lundi. Et puis, on se retrouve du coup ce soir pour le live communautaire. Et sinon, demain matin pour le prochain Crypto Café. Bonne journée à tous. Bye bye.